Merci bien. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'accueillir ici à Deauville et de m'avoir invité ici. D'une part pour me donner l'opportunité de vous apporter quelques précisions sur le plan France Très Haut Débit, mais également et surtout parce que c'est au cours de ce genre de journée, d'événements, que nous avons la chance de découvrir des initiatives locales, souvent inédites, toujours innovantes, et de puiser ainsi notre inspiration lorsque nous rentrons dans nos bureaux parisiens, parfois un peu éloignés des réalités de terrain. L'expérience notamment du rond-point numérique que nous a présenté Mme Dornano ce matin était à cet égard particulièrement intéressante. Comme vous le savez, le plan France Très Haut Débit s'axe autour de 3 objectifs clairs qui s'imbriquent les uns dans les autres, tel un jeu de poupées russes. L'objectif final, il est clair et qui reflète une ambition technologique forte, c'est le déploiement d'une nouvelle boucle locale sur l'ensemble de notre pays. Une nouvelle boucle locale en fibre optique, ça veut dire le FTTH partout et pour tous. À quelques exceptions près, le chalet de montagne complètement perdu. Un deuxième objectif qui est un objectif politique, ambitieux. L'objectif du président de la République lors de sa campagne, c'est une couverture intégrale du très haut débit de l'ensemble du territoire en 2022. Essentiellement en FTTH, mais pas exclusivement en FTTH, ce qui a pu introduire certaines confusions sur les chiffrages, puisque les 20 milliards annoncés par le président de la République, c'est bien pour cet objectif du très haut débit, de la couverture intégrale du pays en très haut débit pour 2022, et non le 100% FTTH. Et puis un objectif de plus court terme, qui est un objectif de cohésion numérique, pour prévenir le risque réel et un risque important d'accroissement de la fracture numérique. L'État sera présent aux côtés des collectivités territoriales en subventionnant en moyenne à 1 pour 1, c'est-à-dire à 50% du besoin de subvention, aux côtés des collectivités territoriales. Concrètement, ça signifie quoi? Le cahier des charges qui va définir très concrètement, très précisément, la doctrine du gouvernement, la doctrine d'investissement du gouvernement, sera prêt d'ici mi-avril. Il sera publié d'ici mi-avril. Et les guichets d'études du financement des projets des collectivités sera réouvert d'ici fin avril. Ce grand chantier, ce grand investissement de près de 20 milliards d'euros va générer plus de 20 000 emplois, des centaines de millions d'euros de recettes fiscales et sociales, des gains de productivité pour nos entreprises et de précieux dixièmes de points de PIB.